Je pense que la vraie comparaison entre les outils, en particulier du Feng Shui, c'est beaucoup plus proche d'un art martial qui vise un positionnement optimal dans l'espace que de la déco, encore une fois. Et je ne dis pas, néanmoins, que les couleurs ne sont pas importantes, que les formes ne sont pas importantes, tout ça, ça compte. Mais quelle que soit la couleur que je porte, la couleur ne remplacera jamais l'absence de compétences. Donc oui, il y a déterminisme, et cette pensée tend à dire que la vraie liberté ou la vraie force est issue de la connaissance du déterminisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un déterminisme énergétique? Certains d'entre vous, ou certains d'entre nous, sont plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. La lecture personnelle va permettre de faire cette mise à plat, par exemple. Et dans un certain nombre de cas, ce que je dis, je crois que rarement, certaines des personnes qui me connaissent, avec qui j'ai travaillé, sont dans la salle, je pense qu'en général, je vais moins vous apprendre de choses que de vous révéler des choses qui sont présentes. Simplement, c'est dit par quelqu'un qui ne vous connaît pas et de manière assez stratégique. Donc, je reviens sur cette question d'être bon à l'écrit ou à l'oral. Alors, on le sait ça, mais est-ce que nous utilisons la conscience? Est-ce que nous pouvons avoir conscience de ce déterminisme, mais nous nous forçons quand même à mettre à l'écrit ou à être à l'oral, alors que nous ne le sommes pas. Nous avons tendance, parce qu'on est éduqué comme ça, à utiliser notre volonté pour faire, quoi qu'il arrive, tout le temps, quand même. La lecture pose, alors on dit un déterminisme, on a du mal, nous, avec le terme de déterminisme, pose un cadre, pose des limites. Et une fois que le cadre est posé, nous allons pouvoir nous positionner. Oui, il y a déterminisme, oui. Mais la vie n'est pas écrite, ça c'est important. Lorsque l'on parle de date de naissance, et je l'ai dit assez tôt là, il y a la date de la naissance de la personne qu'il me faut, il me faut aussi la date de naissance du bâtiment, c'est-à-dire sa date de construction. Bon. La date de naissance va nous permettre de faire donc une mise à plat de vos forces, de vos points de faiblesse, de souligner des enjeux, des points à dépasser. Mais à aucun moment dans la lecture, la suite n'est écrite. En fait, ces techniques permettent à l'individu de s'approprier des forces qui sont parfois sous le tapis, de les reconnaître et de les utiliser. Parce que c'est une lecture extrêmement individuelle, extrêmement sur mesure. Contrairement à des approches, si vous avez lu des ouvrages Feng Shui plus contemporains, plus occidentalisés, on peut se trouver avec des grilles de lecture qui sont à superposer sur tous les appartements, quelle que soit quasiment leur orientation. Ça, c'est assez éloigné de la technique ancienne. Dans la technique ancienne, on a vraiment deux appartements construits dans le même immeuble, l'un à côté de l'autre, à la limite décorés pareil, seront différents dans leur personnalité, dans leur interaction avec les personnes qui vont y vivre. Non seulement parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont y vivre, à moins que vous ayez les deux appartements, mais chaque lieu est unique. Chaque personne est unique. Donc on est vraiment sur du sur-mesure en termes d'analyse.